utilise. Enfin, c'est des céréales maltées qu'on utilise. Donc ça, c'est de l'orge qui a été un petit peu torréfié. Donc en fait, il est un petit peu cuit. Et celui-ci va être beaucoup plus cuit. Vous voyez, il est vraiment foncé. Donc en fait, voilà, c'est de l'orge et du blé qui ont été plus ou moins cuits, donc maltés. Et en fonction de la couleur de la cuisson, ça va donner la couleur à notre bière. Donc celle-ci, en fait, avec ce grain-là, voilà, on va faire de la bière brune. Ah oui, enfin, je comprends. Le plus clair, en fait, on l'utilisera pour la blanche, pour la blonde. Ouais. Après, on fera des mélanges. C'est-à-dire que la bière brune, on ne va pas utiliser que ce malt-là, sinon il serait peut-être un peu trop amer. Donc on va faire des mélanges de malt, enfin de céréales plus ou moins cuites. Hein. Voilà, donc là c'est quelques échantillons. Donc nous les céréales, on va les recevoir en sac de 25 kg, donc de la malterie, donc par catégorie. Donc Munich, c'est pas que ça vient de Munich, mais c'est que c'est une cuisson moyenne. Caramel ambré, il est un petit peu plus cuit, donc c'est de l'orge un peu plus cuit. Et après notre recette, on va ouvrir les sacs. Donc nous on produit qu'avec des matières premières françaises, hein, de l'orge et du blé qui viennent le plus possible de la région, et le houblon vient d'Alsace. Ils commencent à en faire par ici. Le houblon, il y a des projets, il y a pas mal de projets en Île-de-France. On va enlever les résidus de houblon et ensuite on injecte notre mou dans cette cuve de fermentation. On baisse la température à 20 degrés et on met de la levure. La levure va commencer à se réhydrater, manger le sucre qui a été créé tout à l'heure et produire de l'alcool et du gaz carbonique. Pendant une semaine, la levure travaille, mange le sucre. Quand il n'y a plus de sucre à manger, la levure va s'arrêter de travailler et notre bière va quasiment être prête. Par contre, maintenant, on va enlever les levures. Donc, nous, on utilise une méthode artisanale qui prend du temps. Donc, on va prendre 2 semaines à enlever les levures par décantation. Donc, au bout de ces 2 semaines-là, on a déjà 3 semaines depuis le brassage, on va pouvoir mettre en bouteille notre bière, par les embouteilleuses que vous avez là, mais pour l'instant la bière est plate. Donc pour qu'elle soit gazeuse, on va créer une nouvelle fermentation faite dans les bouteilles, en ajoutant un petit peu de levure et un petit peu de sucre. Et on commence donc par ici, où on va mettre nos bouteilles vides. On a 2 tailles de bouteilles, on va régler nos machines en fonction de ces bouteilles-là. On met nos bouteilles vides ici, elles avancent. La première étape, c'est le capsulage, l'étiquetage. Ici, vous avez une bobine étiquette, la bouteille passe et ça s'étiquette. Ensuite, elle va continuer sa course pour arriver à l'embouteillage. Donc, la bouteille va arriver ici, faire tout un tour sous les becs pour se remplir et ensuite passer à la capsule. Quand elle ressort de la machine, elle est pleine. Elle est capsulée, elle est étiquetée, par contre elle n'est pas gazeuse. Donc on va mettre nos bouteilles à température dirigée à 25 degrés pendant encore 2 semaines. Donc elle va se faire la dernière fermentation. Et au bout de ces 2 semaines-là, la bouteille est prête. Donc on a un cycle de 5 semaines minimum pour faire notre bière.